à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je voulais vous parler du Black Friday et de tout l'engouement qui va avec et justement de comment faire pour que ce soit quand même relativement éco-responsable et éthique si vous devez acheter le jour de Black Friday. Alors le Black Friday en fait il vient au départ des États-Unis et c'était le jour après Thanksgiving qui commençait en fait le début de la période de Noël et en fait c'est un jour qui est férié je crois aux États-Unis et du coup ils ont commencé à faire des soldes et là c'était là où beaucoup de gens allaient faire leurs courses de Noël et forcément avec l'internationalisation et tout ce qui va avec, aujourd'hui ça se voit de partout même en France alors que c'est pas du tout une tradition de notre pays et même on voit des campagnes qui durent une semaine pour le Black Friday, des soldes énormes, c'est un engouement énorme, c'est énormément de chiffre d'affaires pour les entreprises et c'est souvent un moyen pour les gens d'acheter moins cher leurs cadeaux de Noël puisque jusqu'ici en France les soldes étaient toujours après Noël, donc en janvier, et où on dépensait l'argent par exemple qu'on avait reçu à Noël quand on était jeune, mais on n'avait rien avant Noël. Et donc en fait ça prend assez facilement de l'ampleur et les gens prennent cette opportunité pour acheter des choses. Mais souvent c'est l'opportunité aussi d'acheter un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu une frénésie, tout ce qui est en solde, c'est un peu de manière générale la même chose pour les soldes, sauf que les soldes durent beaucoup plus longtemps, donc on a plus le temps d'y aller, de prendre notre temps, alors qu'en fait là c'est ciblé sur une journée, c'est énormément de ventes en une journée, tous les sites sont pleins à craquer, mais bien sûr tous les conseils que je vais vous donner là ils peuvent marcher aussi pour quand il y a une période de solde et que vous voulez bénéficier d'un meilleur prix tout en restant assez éco-responsable et écologique. Donc bien sûr je recommande pas d'acheter le jour de Black Friday parce que souvent les entreprises qui font des grosses remises comme ça, en fait c'est des entreprises pas forcément très éthiques, les entreprises générales entre guillemets, les grosses enseignes classiques ou des sites comme Amazon. Je vais pas dire le contraire, moi aussi j'achète par Amazon. Parfois il y a d'ailleurs des marques écologiques et éthiques que j'admire qui ne vendent que par Amazon parce qu'en fait elles n'ont pas le choix, c'est le plus facile pour eux et avec le moins de coûts. Mais c'est vrai que c'est pas des entreprises qui personnellement j'ai envie d'aider ou de favoriser. Et aussi en fait en achetant d'occasion beaucoup de choses, vous aurez aussi un rabais de choses qui sont parfois neuves, exactement comme un magasin, mais vous les aurez aussi à un prix en rabais. Donc en fait quand on achète régulièrement d'occasion comme nous, on a moins besoin en fait d'acheter le jour de Noël. Et donc quand on achète d'occasion comme nous, on a moins besoin d'acheter le jour du Black Friday justement. Mais c'est vrai que de toute façon je vais faire par exemple des cadeaux de Noël. D'ailleurs samedi prochain je vous sortirai la vidéo des idées cadeaux éco-responsables, donc voilà, connectez-vous samedi à 10h pour voir cette vidéo. Mais pour ce qui en est du Black Friday, je trouve que c'est quand même un bon moment pour acheter justement les cadeaux qu'on allait de toute façon acheter pour Noël. Mais du coup je pense qu'il y a plusieurs précautions à prendre pour ne pas se faire happer par l'engouement des soldes et les moins 50%. Donc je pense que la première chose à se rappeler c'est que de toute façon si vous l'achetez pas, ce sera toujours moins 100% entre guillemets. C'est une règle assez minimaliste qu'on entend un peu partout quand on écoute des minimalistes vous en parler, mais elle est vraiment pertinente je trouve. Qui est que si vous n'en avez pas besoin, même si c'est à moins 50%, il n'y a pas de raison de l'acheter parce que vous payerez toujours 50% du prix alors que vous n'en avez pas besoin. Donc ça c'est important de se rappeler je pense avant le Black Friday justement. Ensuite ce que je pense que vous pouvez faire c'est d'aller voir justement sur des sites un peu plus écologiques, plus éthiques, s'ils ont des promos aussi et des offres et justement peut-être si par exemple c'est quelque chose qui est pas forcément accessible à vous toute l'année, qui est un peu trop cher, bah justement c'est peut-être le moment de pouvoir les acheter et de pouvoir soutenir ces petites entreprises là avec leur fin de stock par exemple. Après sachant que beaucoup d'entreprises écologiques, éthiques prônent le Green Friday justement et ne font pas de rabais sur leurs produits. Mais si par exemple vous voyez une marque écologique dont vous vouliez acheter des choses, bah vous pouvez en profiter ce jour-là. Ensuite pour réussir un Black Friday éco-responsable, moi ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, de toute façon je vais acheter des cadeaux de Noël. Donc j'ai décidé en fait de me faire une liste aujourd'hui des cadeaux de Noël que je vais faire, d'essayer de trouver justement vraiment les produits que je veux, de les épingler sur mes notes. Moi principalement j'ai juste fait une petite liste parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Je vais essayer de faire beaucoup de choses par moi-même, mais bon des fois j'ai besoin de certains produits du coup pour faire les cadeaux. Et donc j'ai fait une liste de ce que je voulais vraiment acheter pour Noël pour faire des cadeaux et ce qui était vraiment nécessaire et que de toute façon j'allais acheter d'une manière ou d'une autre. Et du coup j'ai prévu de retourner sur ces sites pendant la période des soldes de Black Friday et de voir s'il y a des rabais ou pas. Et de toute façon s'il n'y en a pas,
je les achèterai de toute façon. Mais s'il y en a, c'est toujours ça de gagner, notamment pour mon petit budget étudiant. Mais je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde, si on peut économiser de l'argent, pourquoi pas en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc, je pense, le plus important, c'est de faire une liste au préalable, d'essayer aussi de trouver l'alternative écologique, et des fois c'est pas beaucoup plus cher, et peut-être de l'acheter le jour du Black Friday. Donc typiquement, si vous voulez acheter par exemple des bijoux, bah, peut-être aller voir une marque plus éthique. Donc je vous parlerai la semaine prochaine de la marque Aglaé & Co que j'aime beaucoup du coup. Par exemple, si vous voulez acheter des vêtements à quelqu'un, un pull ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller voir à ce moment-là des vêtements plus écologiques, des marques plus écologiques. Pour ça d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, je vous la remettrai là-haut et je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir juste avant d'acheter les marques écologiques que vous pouvez utiliser. Mais c'est vraiment bien d'aller regarder l'alternative écologique, de la noter, de vous faire une liste et ensuite de voir si c'est en promo le jour même. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des achats que vous attendez de faire depuis longtemps, que vous savez que vous allez faire. Moi par exemple, je dois me racheter un disque dur tout simplement pour YouTube parce que le mien est saturé et parce que il marche pas très bien. Je vais sûrement le faire ce jour-là s'il y a une promo, et de toute façon il faudrait que je me l'achète. Mais c'est vrai que si je peux le payer moins cher, je vais le faire. Pour autant, si vous avez une entreprise éco-responsable dont vous aimez beaucoup les produits mais qui fait pas de soldes cette fois-là, vous pouvez vous douter que c'est parce qu'elle fait déjà le prix juste et qu'elle peut pas en fait faire des soldes comme une grosse entreprise comme Amazon qui se fait des marges énormes pourrait le faire. Et donc à ce moment-là, pensez aussi que c'est le prix juste justement et que c'est important de le payer à ce prix-là. Et c'est comme ça que la personne ou l'entreprise pourra continuer son activité. Donc ça reste important, même si vous pouvez profiter des réductions, notamment si par exemple c'est des marques que vous n'avez pas le choix d'acheter. Comme moi, le disque dur, vous n'avez pas de marque particulièrement plus écologique les unes que les autres et que vous avez déjà un disque dur que vous avez prévu d'acheter. Si cette marque-là fait sa promo à ce moment-là, autant l'utiliser. Par contre, pensez que les soldes c'est pas toujours bien, notamment pour les petits créateurs et pour tout ce qui est plus éco-responsable, parce que ça coûte plus cher à créer et qui sont déjà à une marge plus basse, et notamment qui vendent que par internet pour ça. En tout cas, beaucoup d'entreprises éco-responsables pas très chères vendent que par internet pour éviter les coûts d'un magasin et d'une boutique, et donc c'est important de les rémunérer à leur juste prix. Et voilà, si vous pouvez le faire, faites pas de courses ce jour-là. Donc voilà, je pense que je vous ai donné plusieurs idées pour faire en sorte que votre Black Friday soit relativement éco-responsable. Faites attention à pas acheter ce que vous n'avez pas besoin et juste parce que c'est en promo. Et aussi, si vous pouvez ne rien acheter ce jour-là, et bien tant mieux. Si vous avez réussi à trouver des cadeaux de seconde main, achetés d'occasion ou même neufs mais revendus par d'autres personnes, notamment pour les enfants, les jouets, etc., ils se rendront pas du tout compte que c'est pas neuf, en tout cas les petits. Donc profitez-en et allez voir aussi d'autres alternatives qui vous coûteront aussi moins cher et qui réutiliseront des matières qui ont déjà été utilisées, des objets qui ont déjà été utilisés et qui vont finir à la poubelle sinon. Ce sera tout gagné en fait dans tous les sens du terme. Voilà, pensez à d'autres alternatives et faites attention si vous achetez ce jour-là à bien acheter que ce que vous avez besoin, et la liste aide beaucoup. Voilà, c'était juste un message que je voulais passer avant que la folie du Black Friday arrive, parce que par exemple j'ai vu qu'Amazon commençait du 22 au 29, donc ça va être long en fait les soldes maintenant, c'est de plus en plus long. Donc j'avais envie de vous donner ce message avant de commencer cette période de frénésie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des astuces pour acheter éco-responsable pendant le Black Friday, ou qu'elle vous aura inspiré à ne pas acheter du tout. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications de quand je publie des vidéos, notamment pour la vidéo de la semaine prochaine, les idées cadeaux zéro déchet. N'hésitez pas en commentaire à dire quel est votre parti pris pour Black Friday. Est-ce que par principe vous n'achetez rien, ou est-ce que vous allez faire comme moi et faire une liste et profiter de l'opportunité si c'est possible, ou sinon acheter autrement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.